Bien-aimés dans le Seigneur, merci beaucoup, que l'Éternel puisse vous bénir partout là où vous vous retrouvez en train de nous regarder pour suivre cette émission et partager ensemble avec vous la parole de l'Éternel. Moi, je m'appelle l'apôtre Vainqueur Mbungu. J'aime beaucoup le Seigneur. J'ai donné ma vie au Seigneur. Et bien aimé, je viens auprès de vous partager ensemble avec vous la parole qui m'a transformé, la parole qui m'a donné la vie, la parole qui m'a fait du bien, la parole qui m'a orienté, qui a changé tout mon être. Aujourd'hui, nous venons par la grâce de Dieu partager ensemble un thème intitulé « Comment peut-on briser la souffrance et la malédiction ?» Comment peut-on briser la souffrance et la malédiction dans nos vies? Ces derniers temps, nous avons constaté beaucoup de chrétiens bien-aimés, ignorants de la parole, commencent à faire beaucoup de choses qui ne cadrent pas avec la parole, s'attendant à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Or, ils ne reçoivent rien. Nous allons prier, recommander ces moments entre les mains de Dieu, afin que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de sagesse puisse nous y conduire et nous révéler, nous donner les mots convenables que nous pouvons utiliser pour faire comprendre aux gens la parole divine. Prions l'Éternel. Père éternel, le Dieu créateur des cieux et de la terre, je te loue à cause de l'œuvre de la rédemption que Christ a manifestée à notre égard à la croix. Moi qui étais vendu au péché, privé des droits célestes, dans son amour, par sa grâce et sa bonté, il s'est révélé en moi. Il m'a révélé sa personne. Je l'ai accepté dans ma vie en tant que Seigneur et Sauveur. Il m'a donné la vie. Il a inscrit mon nom dans le livre de vie. J'ai la vie éternelle. Je ne mourrai plus parce que j'ai le Fils de Dieu en moi. Père, je te dis merci pour ces grands dons que tu m'as donnés gratuitement. Je loue ton nom, je te bénis éternel pour nos bien-aimés qui nous suivent maintenant, qui nous regardent, qui ont des difficultés, qui ont des problèmes, qui pleurent, qui gémissent, mais qui s'attendent à recevoir quelque chose de toi. Visite-les, Père, fais-les du bien, qu'ils reçoivent la vie comme moi, qu'ils bénissent ton Saint-Nom, au nom glorieux et puissant de Christ Jésus. Amen. Comment peut-on briser la souffrance et la malédiction? Il y a la souffrance, il y a la malédiction. Quelqu'un peut se promener avec la malédiction tout en croyant qu'il est béni, qu'il réussit. Or, il sera bloqué quelque part parce qu'il est sous la malédiction. Il est sous la souffrance. Bien-aimé dans le Seigneur, la bénédiction peut avoir plusieurs origines. La malédiction, la souffrance dans la vie d'une personne peut avoir plusieurs origines. C'est ainsi que nous devons demander le secours du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit puisse nous aider à comprendre et nous aider et nous montrer comment nous devons prier. Qu'est-ce que nous pouvons dire dans nos prières? Ce n'est pas afin que Christ a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Quand je serai parti, il y a un autre qui viendra. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Parce qu'il a été envoyé seulement pour le racheter. Pour ceux-là qui ont crié au Seigneur, pour ceux-là qui ont ouvert leur cœur, pour ceux-là qui ont reçu Christ dans leur vie, ils ont dit à Jésus, écoute, sois mon maître. J'aimerais me soumettre à toi. Enseigne-moi tout sauf rien. Sauve-moi parce que je suis perdu, vendu au péché. Je suis un esclave perdu. Seigneur, sauve-moi. Et quand Jésus te sauve, tu lui dis, prends le contrôle de ma vie. Parce qu'avant, quand moi-même je conduisais ma vie, regarde là où j'ai amené ma vie. À l'impudicité. Regarde déjà où j'ai amené. À l'ivrognerie. Regarde là où j'ai amené ma vie. Au fétiche. Dans les futilités. Au loisir, plaisir mondain. Je pensais que c'est ça la vie. Oh, je me vendais au diable. Comme tu viens de me sauver, Seigneur, tu m'enlèves de l'impudicité. Tu m'enlèves de la magie, tu m'enlèves partout là où j'étais, tu me donnes la vie. Seigneur, je te remets la direction de ma vie. Conduis-moi. Parce que moi, je suis ignorant. Je ne connais pas beaucoup de choses. Je suis limité. Ma connaissance est limitée. Ce n'est pas ce que j'ai appris
à l'école, à l'université, que la connaissance est suffisante. Non. Il y a des choses qui m'échappent. Il y a des choses que l'université ne m'a pas enseignées. Il y a les choses que je n'ai pas appris dans la société, mais que toi seul peux m'apprendre. Seigneur, je te remets la direction de ma vie. Bien-aimé, que fait le Seigneur? Premièrement, il inscrit ton nom dans le livre de vie. Il te considère comme son enfant légitime. Il prend soin de ta vie parce qu'il sait que tu te promèneras, que tu iras peut-être quelque part. Il ne veut pas te laisser seul. Il dit non, je vais te donner quelqu'un à côté de toi. Il sera comme ton guide. À côté de toi, il sera comme ton conseiller. À côté de toi, il va t'aider. Tu ne vas pas faire route seul. Il a pris qui? Il a pris le Saint-Esprit. Il nous l'a envoyé. L'esprit de vérité, l'esprit de sagesse, l'esprit de douceur, l'esprit de force, l'esprit de connaissance habite en nous. Maintenant, que fait cet esprit? Quand je vais avoir quelque chose, il me dit, voilà ce que Dieu a prévu. Si tu demandes comme ça, voilà, tu auras tel résultat. Quand je vais faire ma prière, conformément à ce conseil, bien-aimé, il y a la réussite. Raison pour laquelle la Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Pourquoi le succès sera mon partage? Parce que le Saint-Esprit que Christ m'a envoyé comme étant mon partenaire est à côté de moi. Il ne m'abandonne pas et je l'écoute. Ne sois pas têtu à côté de lui. Ne t'impose pas. Ne dis pas moi je veux ça. Propose-le. Dis, oh cher Saint-Esprit, regarde ce que je vais faire. Regarde, j'ai envie de faire ça, ça. Comment tu vois? Lui, comme il sonde le cœur du Père, comme il est l'Esprit Saint, comme il est l'Esprit éternel, et il a été envoyé pour notre bien, il te dira, moi plutôt je te conseillerais de faire ça. Raison pour laquelle expérimente un peu. Quand tu te fâches, tu te dis, celui-là, je ne vais plus l'appeler au téléphone. Je ne vais plus l'approcher. Je ne vais plus. Tu fais la continuité de négativité. Mais quelque part, quand tu t'assois, comme tu es spirituel, gloire à Dieu. Comme tu es le Seigneur, gloire à Dieu. Comme tu écoutes le Saint-Esprit, il te dira non, ne fais pas ça. Prends ton téléphone, appelle-le, salue-le. Dis seulement un petit bonjour, arrête-toi là. Et comme tu l'obéis, tu prends ton téléphone, tu appelles, tu le salues. Directement, tu verras l'enthousiasme, cet engouement-là. Oh, bien-aimé, tu es où? En tout cas, que je vienne, qu'on se voie. En tout cas, j'ai besoin qu'on se voie. Et il y a la réconciliation, il y a la paix. Tu verras peut-être la personne te demande pardon. Peut-être il y a une réconciliation et tu vois que le Seigneur est merveilleux. Or, en toi-même, tu te disais, je ne peux plus l'appeler, je ne peux plus l'approcher. Mais comme le Seigneur savait que dans votre attente là, il y a une surprise de bénédiction, il dit non, réconcilie-toi avec lui. Appelle, salue seulement, ne dis pas beaucoup de choses. Cette salutation-là va provoquer beaucoup de choses. Et il y a un résultat qui est là. Voilà l'importance d'avoir le Saint-Esprit. Alors comment peut-on briser la souffrance? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie ne veut-elle pas se guérir? Pourquoi toujours moi? Alors, le rôle du Saint-Esprit est là aussi pour nous aider. Si cette plaie-là fait longtemps, ça ne veut pas te cicatriser. Pourquoi? L'antibiotique là que tu mets, est-ce convenable? Ou bien tu exposes ça? Il y a des poussières, il y a des microbes. Comment est-ce que tu peux faire? Le Saint-Esprit est là. Alors, pour briser la malédiction, soit pour briser la souffrance, nous devons d'abord en connaître l'origine. J'ai la souffrance, j'ai vu la souffrance, je vois la souffrance. Mais d'où vient cette souffrance? D'où vient cette souffrance? Pourquoi cette souffrance se présente dans ma vie? Pourquoi cette souffrance se présente dans mon foyer? Pourquoi cette souffrance se présente dans ma famille? Pourquoi cette souffrance se présente dans mon église, là où je vis? Pourquoi? C'est la question. La première des choses à connaître. D'où vient ça? Parce qu'avant, ce n'était pas. Maintenant, je vis. Ça vient d'où?
tu dois chercher à connaître l'origine. Même la malédiction. D'où vient cette malédiction? D'où vient cette malédiction? Tu dois chercher à connaître l'origine. On résout un problème à la base. On doit traiter une maladie à la souche. Donc connaître le soubassement, la racine, c'est par là qu'on doit commencer d'abord par traiter. Si tu ne commences pas par là, tu coupes l'arbre au milieu, ça va tomber. La partie qui reste parce qu'il y a la racine, ça va commencer encore à pousser. Alors, ça peut t'étonner, mais je te dirai la vérité. Tu peux te dire, ah, qu'est-ce que tu veux m'apprendre encore? Mais je vais te dire la vérité. La souffrance a plusieurs origines. La malédiction aussi a plusieurs origines. Dieu peut être le soubassement de la souffrance que tu traverses. Dieu peut être à la base de cette souffrance. Tu peux te dire comment expliquer. Moi, je te dis oui. D'autres souffrances qui nous arrivent, la cause peut être l'Éternel lui-même. L'Éternel lui-même est à la base. Nous allons lire ensemble avec vous dans le livre de Job, chapitre 1, verset 12. Et nous allons voir quelque chose là. Dans le livre de Job, chapitre 1, verset 12. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Mais ne mets pas seulement la main sur lui. Maintenant, la perte des biens de Job. Venez d'où? C'est l'Éternel qui a autorisé. Parce que aussi longtemps que l'Éternel n'avait pas autorisé, le diable n'avait pas le pouvoir de toucher quoi que ce soit sur Job. Mais comme l'Éternel avait autorisé, voilà. Je m'excuse. Le diable est allé faire quoi? Le diable est allé toucher au bien de Job. Nous allons lire encore avec vous dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 30. Bien aimé, nous allons étudier. Nous allons lire Jérémie chapitre 30. Nous allons lire verset 14 à verset 15. Tous ceux qui t'aiment t'oublient. Aucun ne prend souci de toi, car je t'ai frappé comme frappe un ennemi. Je t'ai châtié avec violence à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés. Pourquoi te plaindre de ta blessure, de la douleur que cause ton mal? C'est à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés, que je t'ai fait souffrir ces choses. Voilà la base. Je t'ai frappé, j'ai fait ça, j'ai arrêté, j'ai fermé. Qui? L'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Mais il voit ta conduite. Comment tu amènes ta vie? Comment tu te conduis? Dire je vais bloquer partout. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit au début là, quand tu vois la souffrance, n'aie pas seulement l'habitude de te plaindre. N'aie pas l'habitude seulement de chasser les démons. N'aie pas l'habitude seulement d'accuser le diable. Parce que Dieu lui-même peut aussi être à la base. Peut permettre que la souffrance t'atteigne. Pourquoi? Ici on dit à cause de la multitude de tes péchés. À cause de la multitude de tes négligences. Alors Dieu dit, je vais faire ça. Parce que quand tu vas souffrir, tu vas te poser des questions. Et à ce moment-là, tu auras besoin de l'Éternel. Souvenez-vous, à tout moment que Israël abandonnait l'Éternel, l'Éternel faisait quoi? Il donnait la force à leurs ennemis, qu'ils dominent sur eux. Et quand la souffrance était atroce, le peuple d'Israël venait souvent prier, crier à l'Éternel. Et l'Éternel les reprochait. N'osait plus faire ça. Il changeait d'avis. Il rentrait auprès de l'Éternel. Et l'Éternel leur accordait la bénédiction. Bien aimé, nous avons lu dans le livre de Jérémie, là où on nous a dit, au verset 14, tous ceux qui t'aiment t'oublient. Tous ceux qui t'aiment, ceux-là qui venaient auprès de toi, ceux-là qui t'envoyaient des cadeaux, ceux-là qui te donnaient avec facilité l'argent, ceux-là, quand tu leur exposais des problèmes, ils ne résistaient pas. Ils venaient à la hâte. On dit, tous ceux qui t'aimaient
t'oublient. Tous ceux qui t'aimaient t'oublient. Aucun ne prend souci de toi. Aucun ne prend souci de toi. Car je t'ai frappé comme frappe un ennemi. Car je t'ai frappé. L'Éternel permet à ce que ceux-là qui t'envoyaient des cadeaux, ceux-là qui te donnaient avec facilité l'argent, ceux-là qui résolvaient les problèmes que tu avais, commencent à t'oublier. Ils ne pensent plus à toi. Ils ne pensent plus à toi. Aucun ne prend souci de toi. Pourquoi? Car je t'ai frappé. Je t'ai châtié avec violence à cause. Tu te dis maintenant, mon grand frère là, on s'aimait, il venait souvent chez moi, quand bien même il est riche. Mais je ne comprends pas ce dernier temps, vraiment il ne m'appelle plus. La cause peut être l'Éternel. Regarde ta conduite. Regarde comment tu mènes ta vie. Toi qui aimais le Seigneur. Toi qui t'approchais auprès de l'Éternel. Tu étais présent à l'église. Tu écoutais l'homme de Dieu quand il te parlait. Tu obéissais à la parole de Dieu. Mais parce que tu t'es senti vraiment sécurisé, tu as maintenant du bien. Tu es maintenant bien. Tu as beaucoup de choses. Tu commences à oublier l'Éternel. Tu commences à minimiser les rendez-vous sacrés. Maintenant, l'Éternel fait quoi? Il dit tout ce qui t'aimait commence à faire quoi? À t'oublier. Bien-aimé, n'accusez pas seulement les gens que oh non, je ne comprends pas, ça peut être les démons. Ici, ce n'est pas question de démons. C'est Dieu qui est à la base. C'est Dieu qui permet à ce que ceux-là qui t'approchaient puissent t'oublier. Puissent t'oublier. Parce que la Bible dit la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille bouchée pour nous écouter. Dieu est capable. Écoutez, quand il s'est souvenu de cet homme Corneille, il est allé dire à Pierre, dans une vision, quand il a vu une nappe descendre. Comprenez? Parce que Corneille était souvent à la présence de Dieu. Mais toi, tu oublies l'Éternel. Et l'Éternel fait quoi? Il dit, tout ce qui t'aimait, t'oublie. Aucun ne prend souci de toi. Car je t'ai frappé comme frappe un ennemi. Je t'ai châtié avec violence à cause de la multitude de tes iniquités et du grand nombre de tes péchés. Pourquoi te plaindre de ta blessure, de ta douleur? Que cause ton mal? Pourquoi? C'est à cause de la multitude de tes péchés, de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés que je t'ai fait souffrir. Alors ici, la solution c'est quoi? C'est la repentance. La solution c'est quoi? C'est retourner auprès de l'Éternel. Pensez-vous, une personne qui vit dans cet état et qui se permet à gêner, à prier, à chasser les démons, il aura la solution? Non. L'ami fidèle, oh alléluia, le Saint-Esprit, à côté de toi, il te dira, arrête, répands-toi seulement, demande pardon. Souviens-toi d'où tu es tombé. Et reprends, change de conduite, va auprès du Père, il te fera du bien. Comme c'est lui-même qui est à la base. Il va restaurer. Souvenez-vous de ce qu'il a fait avec Job. Quand il a autorisé à Satan de faire quoi? De toucher les biens de Job. Lui était en train de regarder. Job a vu la perte de tous ses biens. Les brebis, les moutons commençaient à mourir comme ça. Il a perdu tous les biens. Même ses enfants. Job a perdu même ses enfants. Même la santé commence à se détruire, à se détériorer. Même son amant, son amour, sa femme, commence à lui dire, non, maudit ce Dieu-là. Donc c'est comme si même l'intimité conjugale n'était plus. Il était isolé. Mais Dieu, regardez, mais à la fin, qu'est-ce que Dieu a fait? Comme Job restait fidèle à l'Éternel, il a dit, même si ma peau s'attache à mes os, je sais qu'il s'élèvera. Mes yeux le verront. Je ne verrai pas une autre personne. C'est toujours l'Éternel. Il s'est accroché auprès de l'Éternel. Cela faisait du bien à Dieu. Et il disait à Satan, je te disais quoi? Regarde mon enfant. Or, Job souffrait. La souffrance de Job donnait gloire à Dieu. Et à la fin, qu'est-ce que l'Éternel a fait? Aujourd'hui, on parle de Kétia, on parle de gémiments, mais ces noms-là, on dit les plus belles filles du monde. Quand la Bible les confirme, ce n'est pas le défilé de mode,
oh Miss, oh non, 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 non. La Bible confirme, quand nous Bible que la Bible est la vérité. Quand ça dit, donc ça confirme, donc ils étaient au top. Au top. Je ne sais pas si c'était dans notre époque, je ne sais pas si c'était ça allait être des présidents ou bien des rois qui allaient se disputer pour épouser ces enfants-là. Ou bien ça allait être des milliardaires. Parce qu'ils étaient au top, au niveau mondial, incomparable. Mais après quoi? Après que Job ait souffert, après que Job ait passé à la fournaise. Mais qui était à la base? C'était l'Éternel. Ce n'était pas des démons, ce n'était pas des liens, c'était l'Éternel qui était à la base. Même si Job ait coupé les liens, même si Job ait chassé les démons, même si Job faisait quoi? Comme c'était l'Éternel lui-même, rien n'allait changer. Parce que la cause, la base, c'était l'Éternel. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, avant de te lamenter, pour savoir comment peut-on briser la souffrance, il faut d'abord savoir identifier la cause. Ça vient d'où? Et la personne qui est mieux placée, l'être qui est mieux placé à nous y guider, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Bien aimé, nous allons continuer à lire. Dans les livres de Deutéronome, j'aime le Seigneur parce qu'il est bon. Je sais que toi aussi tu l'aimes. Nous aimons le Seigneur. Disons ensemble, nous aimons le Seigneur. Toi et moi, nous aimons le Seigneur parce qu'il nous a fait du bien. Une personne comme moi, je ne savais pas qu'un jour, je pouvais même entrer dans ta maison. Je ne savais pas qu'un jour, je pouvais même te parler de la part de l'Éternel. Mais regarde, son amour s'est révélé sur moi. Oh, il est merveilleux. Nous allons lire Deutéronome chapitre 28. Nous allons commencer au 20e verset. L'Éternel enverra contre toi la malédiction. L'Éternel enverra contre toi la malédiction. On ne dit pas ton oncle, on ne dit pas la tante, on ne parle pas de la sorcellerie. On dit l'Éternel. Il envoie quoi? La malédiction. Chez qui? Chez toi. Comprenez? Les troubles, la menace, au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions. Tu n'auras porté, qui t'aura porté à m'abandonner? Ça c'est qui? C'est l'Éternel. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de séchement, de jaunisse, de gangrène, qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Le ciel sur ta tête sera de rein, et la terre sous toi sera de fer. Comprenez? Voilà les malédictions. On continue. Il y a tant de malédictions. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin. Et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Et tu seras un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et de bêtes de la terre. Et il n'y aura personne pour les troubler. L'Éternel te frappera des ulcères d'Égypte, des hémorroïdes, des gales, des teines dont tu ne pourras guérir. Ici, on parle de l'Éternel. On ne parle pas d'une autre personne. On parle de l'Éternel. C'est l'Éternel qui fait ça. Amen, amen. C'est l'Éternel qui fait ça. La Bible dit encore, tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. Ici, qui est à la base? C'est l'Éternel. Maintenant, quand tu as affaire avec l'Éternel, maintenant tu écoute, je chasse, je coupe, je fais ça. Mes frères, arrête, rentre auprès de l'Éternel. Ma soeur, toi qui me regardes, mon frère, toi qui me suis, il y a une souffrance, il y a une malédiction qui vient de l'Éternel. Donc l'Éternel est à la base. Frère, tu feras quoi quand tu as affaire avec Dieu? Tu iras où? Tu iras où? Et qui est celui qui viendra te retirer là? Qui?
Personne. Raison pour laquelle j'ai dit que quand Jésus a dit, vous êtes avantageux que je m'arrête, il avait raison. Parce que la personne qui peut nous chuchoter en disant que arrête tout ce que tu fais là. Arrête de gêner. Arrête de chasser les démons. Arrête de faire de sceller. Arrête de donner des semences. Parce que ça ne donnera aucune solution. Parce que lui-même qui a la clé, il a fermé. Il dit, tu auras une fiancée. Un autre homme l'épousera. Oui, cette soeur-là m'a déçu. C'est parce que je n'ai pas d'argent. Non, c'est une malédiction. La souffrance. Quand il y a des pareilles choses, il faut retourner auprès de l'Éternel, poser la question à l'Éternel. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Regarde ce qui m'est arrivé. Il te dira, ce qui est arrivé parce que regarde ce que tu as fait. La multitude de ta méchanceté, de tes péchés. Répands-toi. À ce moment-là, tu t'agenouilles, tu commences à demander pardon. Si tu as des interdits, tu l'amènes, tu te débarrasses de ça. Si la personne qui pouvait prendre les histoires n'est pas là, amène ça à l'église, là où tu pries. Donne au pasteur, tu dis, regarde, l'Éternel m'a frappé et je suis que ces choses sont à la base de ma malédiction, raison pour laquelle je viens les remettre entre les mains. L'homme de Dieu a le Saint-Esprit lui dira ce qu'il fera. Amen, amen. Mais si toi tu ne sais pas, tu continueras toujours à jeûner, tu continueras toujours à prier, tu feras des choses et tu n'auras rien. Comment peut-on briser la souffrance et la malédiction? Bien aimé, nous allons encore lire, parce que nous sommes toujours dans la parole de Dieu, dans le livre de 2 Samuel, j'aime beaucoup ce nom, chapitre 24, verset, tu peux lire de 9 à 17, mais nous allons prendre seulement quelques parties. 2 Samuel 24. La Bible dit, Joab remit au roi le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait en Israël 800 000 hommes de guerre tirant l'épée et en Juda 500 000 hommes. David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Le lendemain, quand il se leva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad, le prophète, le voyant de David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux, choisis-en un, je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant, veux-tu 7 années de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans ton pays? Maintenant, choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'a envoyé. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Reste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé. Et de Dan à Beersheba, il mourut 70 000 hommes parmi les peuples. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se repentit de ses mal. Et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple, assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel était près de l'air d'Aravna de Jébusien. David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel, voici, j'ai péché, c'est moi qui suis coupable, mais ces brebis qu'ont-elles fait? Que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. Écoute, David a compris que la souffrance est là, c'est l'Éternel. Si je cherche la solution, je dois aller auprès de l'Éternel, pas ailleurs. Il a compris. Comment peut-on briser la souffrance et la malédiction? Tu dois d'abord chercher à connaître la source. D'où me vient? À partir de quoi je vis ça? Et qui peut m'aider à comprendre? C'est le Saint-Esprit. Tu te souviens de Jérémie?
que nous avons l'habitude de réciter ça pour te comprendre. Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que toi tu ne connais pas. Mais ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. C'est lui qui nous répond, c'est lui qui nous révèle des choses parce que nous sommes à la période, à la dispensation de l'Église. C'est le Saint-Esprit qui est le bon pasteur parce que c'est lui qui est au milieu de nous, c'est celui qui nous aide. Mais nous répétons comme des perroquets sans tenir le sens, sans comprendre le fond, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur vienne à notre secours. Frère, arrête de multiplier des prières inutiles. Arrête de s'aimer, arrête de sceller quand tu ne comprends pas encore la source, le soubassement de la souffrance que tu traverses. Si c'est l'Éternel, répands-toi, répare avec Dieu. Que le Saint-Esprit t'aide à comprendre ce que tu dois faire pour quitter ce genre de souffrance, pour briser cette malédiction dans ta vie. Ici, David a compris et on lui a proposé 3 fléaux. Quand il a vu la peste, comment les gens commençaient à mourir, il dit, c'est moi qui ai péché. Oh, ce n'est pas tout ce monde. Ces brebis sont des victimes. C'est moi qui suis fautif. Éternelle pitié. Et Dieu a dit à l'ange, arrête. Et l'épidémie a cessé. Ça a pris fin. Parce que David a compris que j'ai affaire avec l'Éternel. Il ne pouvait pas couper les liens. Il ne pouvait pas chasser les démons. Mais il a réparé avec l'Éternel. Et ça a apporté la solution. Bien-aimés, nous allons continuer toujours à lire parce que nous utilisons la parole de Dieu comme notre soubassement. J'aime beaucoup la Bible parce que ça m'aide aussi à laver ma vie. Ça m'aide aussi à comprendre ce que je peux faire dans la vie. Oh, j'aime Jésus parce qu'il est merveilleux. Hébreux chapitre 10, verset 31. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Maintenant, si c'est Dieu qui t'a arrêté, si c'est Dieu qui t'a bloqué, si c'est Dieu qui a dit que tu ne vas pas prospérer, si c'est Dieu qui a fait que ceux-là qui t'assistaient puissent t'oublier, si c'est l'Éternel qui est à la base, qui pourra penser à toi? Qui viendra t'aider? Bien-aimé, je vais te témoigner une chose. Il y avait une sœur qui priait avec nous. Un jour, elle m'a témoigné. Parce que cette sœur-là avait l'habitude de fuir la prière. On allait la visiter, on l'encourageait à venir. Elle ne faisait que donner des raisons. Oh, je vais venir. Elle était tout vent dans ses préoccupations. Un jour, elle a eu une information en disant que son oncle est venu d'un pays aux environs, des environs, qui est venu et qui donnait de l'argent à plusieurs membres de la famille. Alors, chacun de ceux qui croisaient la sœur lui disait, hey, moi j'ai eu ma part. Oh, l'oncle m'avait donné ça. Il m'avait moi aussi je dois aller parce que ma part s'y trouve. Elle est allée, ça c'est une histoire vraie. Elle est allée, elle a trouvé son oncle. Son oncle lui a dit, mais j'ai vu tout le monde, mais toi tu étais où? Oh non, oncle, ils ont commencé à rire. C'était une ambiance familiale. Son oncle a fait entrer sa main dans la poche pour lui remettre certains billets en dollars. En voulant faire sortir l'argent, un passant qui se connaissait avec son oncle l'a salué de loin. Et l'oncle a abandonné l'argent, il a répondu à cette salutation. Bien aimé, une histoire vraie. Et la personne là a multiplié la causerie avec l'oncle. L'oncle s'est mis debout pour approcher la personne. Il a commencé à causer avec la personne jusqu'à ce que l'oncle est sorti sans pour autant ne lui remettre même pas un rond. La sœur m'a dit, j'ai vu l'argent. Mais cet argent-là m'a frôlé comme ça. Il ne m'a rien donné au moment où alors, quand j'ai vu cela, je me suis culpabilisé. La sœur m'a dit, je me suis rendu compte que c'est l'Éternel qui a permis parce que j'ai négligé son œuvre. Je me donnais à mes préoccupations, raison pour laquelle l'Éternel n'a pas permis que je sois béni ce jour-là. Il dit, pasteur, ça m'a fait mal au cœur. Et ma conscience me reprochait. Regarde, il a donné à tout le monde, mais sauf à toi.
Vous vous souvenez maintenant quand nous avions lu que l'Éternel permettra à ce que les gens t'oublient. Frère, tu peux arriver quelque part, là on embauche, on engage les gens. On te dit ça va. Apporte tes dossiers. On les met sur la table. Et quand on va classer, on va introduire pour signer des documents pour les autres. Ton dossier restera sur la table. Et on va dire, ah, pardonnez-moi, j'ai oublié. À la prochaine, quand il y aura une autre occasion, en tout cas, tu seras parmi les premiers. Mais tu as raté. Tu as raté. Peut-être cette occasion-là dont on te promet là ne viendra plus. Pourquoi? C'est parce que c'est l'Éternel qui est à la base. Raison pour laquelle, pour que nous puissions briser la malédiction, briser certaines souffrances, nous devons en connaître d'abord l'origine. Et celui qui peut nous aider à comprendre ces choses, c'est le Saint-Esprit. Souvent quand nous prions, nous sommes très pressés à arrêter la prière. J'ai prié, amen. Et qu'est-ce que Dieu t'a dit? Toi, tu t'es défoulé, tu lui as parlé, bien sûr. Alléluia. Il t'a écouté, mais tu ne lui as pas laissé le temps de te répondre. La réponse de Dieu peut être oui. La réponse de Dieu peut être non. La réponse de Dieu peut être entendez. Mais nous voulons seulement forcer la main de Dieu. Nous voulons seulement imposer l'Éternel à notre volonté. Au moment où lui-même sait que ce n'est pas encore le moment pour toi d'avoir cette solution. Mais quand nous lisons dans le livre des Psaumes, chapitre 1er, on dit « Errez l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants ». Quand tu descends là en bas, on dit quoi? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont les feuilles ne flétrissent point. Quand ça concerne les fruits, on dit il produit les fruits à sa saison. L'Éternel fait toutes bonnes choses à son temps. En son temps. Mais le Saint-Esprit, comme il est celui qui nous accompagne, il amène à nous la patience, qui est un des fruits du Saint-Esprit. Tu sais patienter jusqu'à l'accomplissement. Tu ne seras pas agité. Tu ne seras pas troublé. Parce que le Saint-Esprit est là. Il te donne du calme. Il te donne la joie. Il te donne la paix du cœur. Tu n'as pas encore obtenu, tu n'as pas encore saisi, mais tu parais comme si tu as tout. Alléluia. C'est là la différence entre nous qui connaissons Dieu et ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et ceux qui ne connaissent pas Dieu sont agités. Ils pleurent. Ils sont tout moment agités. Mais nous, le Saint-Esprit, nous communique sa paix. Il nous communique sa joie. Je n'ai pas encore réussi, mais j'ai la paix. Je me repose calmement. La Bible dit, je me couche et je m'endors dans la paix, car tu es celui qui m'assure la sécurité. Je ne suis pas agité. Bien-aimé, l'origine de la souffrance. L'origine de la souffrance. Quand nous lisons l'histoire de Joseph, il s'est retrouvé en Égypte. Il s'est retrouvé dans la prison. Il a été arrêté dans un pays lointain, sans aucun membre de sa famille, sans une assistance convenable. Mais qui était à la base? C'était l'Éternel qui commençait déjà à parler à Joseph. Il y voyait la vision. Il montrait cela à son père. Il disait cela à ses frères. Mais lors de l'accomplissement, il a vu comme c'était une malédiction. Oh, c'était le voie que l'Éternel a tracée pour l'amener là où il devrait se retrouver. Afin qu'il devienne une source de bénédiction pour ses frères. Mais est-ce qu'il pouvait nier à ses frères de ne pas le vendre chez les Amalécites qui passaient? Et là où il s'est retrouvé. Regarde. Mais c'était comme si c'était une malédiction. Quand la femme de Potiphar l'a sollicité. Quand la femme de Potiphar, cette femme-là, sollicitait Joseph. Quand on a arrêté Joseph, quand cette femme-là a menti contre Joseph, toutes ces choses-là paraissaient comme étant des malédictions dans la vie de Joseph. Or, c'était des voies et moyens que l'Éternel utilisait pour l'amener. Tu cherches l'élévation, tu cherches la gloire, tu cherches. L'Éternel
peut t'amener dans un chemin là où tu diras toi-même, non, 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 non. Si c'était le cas, en tout cas, je m'abstiens. Nous cherchons à être élevés. Nous cherchons à ce que nos noms soient connus. Chacun de nous dans la vie désire à ce qu'ils deviennent aussi grands, qu'il ait les renoms. Mais approche ceux qui ont les renoms. Pose-les la question. Quand ils vont vous raconter leur parcours, tu diras, ah non, si tel est le cas, je préfère rester comme ça. Mais si c'est dans le plan de Dieu, si l'Éternel veut faire de toi la tête inolaquée, le voisin moyen que l'Éternel va utiliser, bien aimé, ne montera pas dans ta tête, ni dans tes pensées. Ce sont des choses que même l'université ne nous a pas apprises. Ce sont des choses que même l'école ne nous a pas données. Ces choses-là sont enseignées seulement dans l'école de Dieu. Écoute maintenant dans Jean, le livre de Jean, chapitre 15. Nous allons voir. Jean chapitre 15, verset 16. La Bible nous dit quoi? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous l'accorde. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi l'Éternel qui vous ai choisi. Et je vous ai établi. Le jour où Dieu t'a choisi, et le jour où l'Éternel va t'établir, c'est comme dans l'élection. Un président qui a gagné aux élections est proclamé comme le président de la République. Mais ce n'est pas le jour où il entre à ses fonctions. Il y a des jours où il va prêter serment et on lui remet la Constitution. On lui remet les emblèmes de la République. C'est à ce moment-là qu'il entre en fonction de son pouvoir. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi. Entre le jour du choix et le jour de l'établissement, au milieu là, il y a ce qu'on appelle la formation. Dieu cherche à te donner la forme convenable que lui-même veut. C'est là où on parle de brisement. C'est là où on parle de l'école de Dieu. C'est là où on parle de la formation du caractère. Et le jour où il va te faire asseoir, tu sauras, tu auras déjà la forme convenable à Dieu. Dieu voulait former le caractère de Joseph. Il est devenu domestique. On l'a arrêté. Il s'est retrouvé dans la prison. Il souffrait là-bas. Il avait même sollicité à un serviteur de Pharaon. Et quand il va te retrouver, souviens-toi de moi. Parle au roi à ma faveur. Parle pour que je quitte cet endroit. Mais il ignorait que pour qu'il puisse quitter cet endroit-là, ça devrait être Dieu lui-même qui devrait signer. Et le jour où la volonté de Dieu s'est accomplie pour que Joseph puisse quitter la prison, c'était comment? Tu vois ce qui s'est passé dans la maison de Pharaon? L'Éternel est allé toucher Pharaon lui-même. Et c'est à ce moment-là, il va utiliser même la personne en disant que oh, dans la prison, il y avait quelqu'un qui interprétait. On est allé prendre Joseph de la prison et on l'a amené là-bas. Et voilà ce que l'Éternel a fait. Et si Dieu veut te bénir, il va toucher le cœur de qui il veut. Même la personne qui ne te connaît pas va t'apprécier, te fera du bien, va t'accorder certaines faveurs. Et quand on te demandera, est-ce que vous connaissez la personne? Tu dis, je ne le connais pas, c'est ma première fois. Mais comment il t'aime comme ça? Pourquoi il s'approche de toi? Pourquoi il se soucie de toi comme si réellement c'est une ancienne connaissance? Voilà ce que Dieu fait. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir comment briser la malédiction et la souffrance. Bien-aimés, nous allons lire quelques points aussi pour continuer dans notre enseignement. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset 2. Nous allons voir ce que la Bible nous va nous montrer encore. Ésaïe, tu prends ta Bible là où tu es, tu vérifies avec moi. Ésaïe 40, verset 2. Parlez au cœur de Jérusalem, criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Voilà maintenant quand l'Éternel dit. Parlez au cœur de Jérusalem, criez-lui
que sa servitude est finie. Quand l'Éternel lui-même est à la base, c'est toujours lui-même qui peut mettre fin. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une autre personne, c'est l'Éternel. Ici, il donne l'ordre. Il dit, parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Maintenant ici, l'Éternel commence à restituer. Il commence à te remettre des choses. L'Éternel commence à te faire du bien. Parce que lui-même, il a vu que tu t'es repenti. Il a vu que tu as abandonné. Il a vu que tu as reconnu. Alléluia. Il dit, maintenant je vais te faire du bien. Et si c'est l'Éternel qui est à la base, frère, tu peux crier. Tu peux tomber entre les mains des escrocs. Parce que ces derniers temps, on a pas mal des escrocs qui utilisent la Bible. Qui dit, tu vois, pour ces cas-là, cherche une offrande là qui va étonner Dieu. Frère, souvent quand nous parlons de ces choses-là, ça me dépasse la tête. Ces gens-là ne lisent pas les psaumes. La Bible dit, si j'avais faim, je ne viendrais pas auprès de vous. Parce que le monde et tout ce qui s'y trouve m'appartient. D'ailleurs, je ne mange pas la viande, je ne bois pas le sang. C'est l'Éternel qui a dit, l'or m'appartient, l'argent m'appartient. Et qui est cette histoire-là qui va étonner l'Éternel? La Bible nous montre même que rien ne peut l'étonner. Parce que c'est lui qui nous étonne. Oh, mais ça c'est quoi? Ça c'est de l'escroquerie. À l'œil nu. Comme ça. Et comme tu es ignorant, tu ne lis pas la parole, tu ne connais pas la parole, tu dis, oh, on m'a dit, on m'a dit. Mais toi-même, tu ne vérifies pas la parole. Mais tu diras, alors, pasteur, comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce que donner l'action de grâce, c'est mauvais? Mais il faut que ça naisse de toi. Quand Dieu te fait du bien, tu peux lui offrir quelque chose que toi tu veux, que tu trouves étant bon. Que tu trouves le meilleur. Ce n'est pas qu'on va t'imposer. Quelqu'un qui n'a pas d'argent, on te dit non, pour ce cas-là, il faut que tu amènes $100. Toi, tu penses que l'Éternel peut trembler devant $100. Selon toi, l'Éternel peut trembler devant $100. Ou bien devant $1000. Ça peut faire trembler l'Éternel. Mais rien. L'argent comme matière lui appartient. La monnaie lui appartient. L'or lui appartient. Le monde et tout ce qui se trouve lui appartient. Alors qu'est-ce qui peut l'étonner? C'est or, c'est bien lui qui peut nous bénir. Alors qu'est-ce qui fait du bien à l'Éternel? L'Éternel regarde dans ce que toi tu as, dans ce que toi tu trouves comme étant meilleur. Laquelle chose allait t'appartenir? Tu dis non, je préfère la donner à l'Éternel. Cette attitude-là, c'est ce qui plaît à l'Éternel. Ce qui plaît à l'Éternel. Ce que toi tu voulais garder pour toi-même, ce que toi tu as trouvé meilleur, tu dis non, par amour, comme j'aime Dieu, je préfère que l'Éternel occupe ça, que l'Éternel obtienne ça, que l'Éternel prenne ça. C'est cette attitude-là qui fait plaisir à l'Éternel. Ce n'est pas au nom, va d'abord chercher, comme si ces $100 se paient, va chercher $500. Mais la personne dans sa vie, il n'a jamais touché $100. Et toi, tu lui dis, va d'abord chercher $500. Tu ne vois pas que tu la casses la tête. Tu lui rends la tête malade. Et après, il se dira quoi? Moi, j'ai acheté ma bénédiction. C'est grâce à mes efforts. Je n'avais jamais touché 500. Je suis allé m'endetter. Je suis allé vendre les chèvres dans le village. Je suis allé faire ça. Je suis allé travailler pour... Mais, oh, toute gloire doit revenir à Elohim. Alléluia. J'aime Jésus. Il est merveilleux. Frère, ce n'est pas pour rien. David a dit, je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Et quand tu ne connais pas la parole de Dieu, c'est la raison pour laquelle tu deviens victime de tout. Tu es victime de tout. Celui qui a faim t'appelle au téléphone. Et écoute, Dieu m'a dit. C'est quoi? Tu es victime. Tu es victime. Lisons Ésaïe 55, versets 8 à 9. Nous allons lire quelque chose là. Ésaïe chapitre 55. La Bible dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix,
et mes pensées au-dessus de vos pensées. Au-dessus de vos pensées. Alors pour connaître les pensées de l'Éternel, la personne, l'être le mieux placé à nous faire voir la pensée de l'Éternel, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. L'Éternel t'attend à la repentance. Maintenant, là, on te dit, il faut que tu donnes quelque chose qui touche le cœur de Dieu. Ça, c'est quoi? Une confusion. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Vous regardez le matériel. Mais moi, l'Éternel, je ne regarde pas ça. Moi, je vois autre chose. J'aime que l'âme vive. Mais toi, tu vises le matériel. Quelqu'un entre dans ta maison, il regarde, il voit un poste téléviseur qui coûte cher. Oh, Dieu dit, donne ça. Parce que lui-même qui te demande n'a pas la capacité d'acheter ça. Et après quelques jours, tu le trouveras dans sa maison. Dieu dit. Dieu dit. Il regarde tes belles chaussures. Dieu dit, en tout cas, il faut savoir s'aimer. Des choses pareilles, il faut que tu donnes. Toi, si tu enlèves, tu donnes. Dieu dit. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Quand toi, tu as envie, ce n'est pas ce que l'Éternel a envie. Dieu voit que la personne d'abord donne sa vie à lui. Dieu voit que la personne ramène sa relation, cette bonne relation avec lui. Dieu voit que cette personne puisse vivre d'abord, qu'il ait d'abord la vie éternelle. Après, la personne à question, par amour à l'Éternel, il commencera à donner ce qu'il veut. Il peut mettre son Dieu à l'épreuve. Mais nous, ces derniers temps, l'évangile que nous donnons aux gens, que Dieu nous aide. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié de nous. Frère, ramenons le peuple de Dieu à la Bible. Et toi, brebis du Seigneur, lis la Bible. Comment tu as la facilité d'acheter des bijoux, de changer de portables, d'acheter de belles chemises, de beaux habits, d'aller au restaurant, de faire visiter, je ne sais pas moi, de tes amis des endroits. Mais la Bible qui te donne la vie, tu ignores de l'acheter. Oh, regarde. Comment peut-on briser la souffrance et la malédiction? Comment peut-on briser la souffrance et la malédiction? Bien-aimés, nous allons continuer à lire dans le livre d'Ésaïe toujours, chapitre 45. J'aime Jésus. Ésaïe 45, verset 3. Ésaïe chapitre 45, verset 3. La Bible dit, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. L'Éternel a des choses que lui-même a cachées. Les choses qu'il a réservées. Il peut tirer du néant quelqu'un, il l'élève, il le fait asseoir avec les grands. Alors toi, tu penses que tes biens-là peuvent étonner l'Éternel. Or, lui-même a des trésors qu'il a cachés, que lui-même connaît. Et quand il va te les révéler, quand il va te donner, ça va t'épater. Comme nous disons souvent à Lingala, Okomi biloba loba, biyemba yemba, iye. Tu deviens comme un homme ivre à cause des surprises agréables de l'Éternel. Mais tout ce que je suis en train de te dire, ça se trouve dans ta Bible là. Mais peut-être tu ignorais. Continuons. Dans Ésaïe 48, chapitre 48, verset 10. La Bible dit quoi encore? Je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. C'est pour l'amour de moi que je vais agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. Ce n'était pas pour des biens matériels. Ce n'était pas pour, c'est pas pour tes biens là. Non, non, non. C'est pour moi, l'Éternel. C'est pour ma gloire. Je veux que mon nom soit reconnu comme étant puissant, grand.
Mais toi, tu penses que par tes efforts, parce que tu donnes beaucoup, tu payes ta dîme et tu donnes ça. Non, la dîme, c'est l'expression de notre appartenance, l'expression de notre foi. Je sais que j'appartiens dans telle communauté. Je sais que j'appartiens dans telle organisation. Je sais que j'appartiens dans le corps de Christ. Je vais donner comme signe de mon appartenance. D'abord, moi j'ai dit, après avoir lu la parole, la dîme c'est bien, mais c'est pour ceux qui ne comprennent pas encore la grandeur de la parole. Un enfant de Dieu ne paye pas la dîme, mais il donne à l'Éternel le meilleur de lui-même. Parce que la dîme c'est le 1/10. Mais quand j'aime Jésus, je me trouve comme étant gestionnaire des biens de Jésus. À tout moment qu'il aura besoin de quoi que ce soit, je lui donnerai ça. C'est la raison pour laquelle Dieu peut me mettre en l'épreuve. Il peut te mettre à l'épreuve. On te paye ton salaire. Il te parle au moyen du Saint-Esprit. Je donne par exemple, on te paye 500 euros. Ce jour-là, Dieu te dit à toi-même, donne-moi 400 euros. Toi-même, tu sens en toi une conviction d'aller donner à la maison de Dieu 400 euros. Au moment où on te paye 500. Quand tu vas songer, comment tu dois payer les loyers, comment tu dois t'acquitter dans tes besoins là. Mais par amour à l'éternité, tu dis, je vais mettre mon Dieu à l'épreuve. Et après, il y a toujours une suite de bénédictions qui vient. Et on bénit l'éternel. Parce que quand tu te retrouves comme étant gestionnaire des biens de Dieu, écoute, quand Jésus a envoyé ses disciples d'aller prendre l'ânesse, il a dit quoi? Quand le propriétaire va vous poser la question, où l'amenez-vous? Vous lui direz quoi? Le Seigneur en a besoin. Et quand ses disciples sont allés, ils ont vu l'ânesse attachée. Quand ils commençaient à détacher, hé, monsieur, où est-ce que vous allez avec ça? Le Seigneur en a besoin. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Il a laissé aller. Voilà comment l'attitude. Alors, si tu as des difficultés, tu n'as pas encore grandi dans la foi, tu peux payer la dîme. Le 1/10 de ce que tu gagnes là, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas un péché. Ça dépend de la grandeur, des révélations, de la connaissance. La Bible dit, ce qui était pour moi comme de gain, je les ai regardés comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance. Ce qui était pour moi comme de gain, ce qui était pour moi comme le privilège, ce qui mes préférences, je réserve. Mais à cause, parce que je l'ai connu, il est la source, il est tout pour moi. Quand j'ai besoin, c'est lui qui donne. Et c'est lui qui me connaît. Il peut pourvoir à mes besoins à n'importe où, parce qu'il n'a pas de limite. N'importe dans quel pays, parce qu'il n'a pas de limite. Un torado entre les mains de Dieu. Dieu peut utiliser même un roi étranger, une personne dans un pays lointain, là où tu n'as jamais été. Dieu lui met à cœur. Il peut lui révéler même dans les songes. Il te donne son nom. Il lui donne ton nom, ton adresse, et il t'envoie là. Il l'envoie là où tu es. Dieu est capable. Ne limitons pas Dieu, bien-aimés. Ne limitons pas Dieu. Laissons Dieu agir. Et par là, nous comprendrons qu'il est merveilleux. Frères, sœurs, c'est l'adoration, la louange qui commenceront à sortir de nos lèvres. Nous comprendrons sa grandeur, sa profondeur, sa hauteur. Et nous commencerons à nous glorifier de son nom. Et si ce n'est pas, c'est à ce moment-là que nous marchons à tâtonnant. Nous cherchons ce que les gens nous disent sans que le Saint-Esprit lui-même nous communique les choses convenables. Aie l'habitude de causer avec le Saint-Esprit. Aie l'habitude de suivre des enseignements dans ton église là où tu es. Aie l'habitude de fréquenter les hommes de Dieu qui te parlent de la part du Seigneur, qui t'enseignent la parole de Dieu. Tu vas grandir dans la foi. Aie l'habitude de partager l'expérience vécue dans la parole de Dieu avec d'autres personnes, pour les encourager à rester attachés au Seigneur, pour les encourager à venir au Seigneur, pour les encourager à se confier à l'Éternel à tout moment qu'ils ont des problèmes. Et Dieu fera de toi une source de bénédiction. Nous allons continuer toujours à lire, bien-aimés. Nous allons lire maintenant dans le livre d'Exode. Exode chapitre 7. Nous chercherons à découvrir aussi quelque chose là. Exode chapitre 7, au verset 2. Et nous allons descendre jusqu'au 6e verset. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai.
Et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, mes enfants d'Israël par de grands jugements. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel leur avait ordonné. Ils firent ainsi. Là où ça me plaît, là on écrit « Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel ». Il y a des choses que l'Éternel fait pour que son nom soit reconnu. Dieu peut permettre, il peut t'amener dans une situation, non pas pour autre chose, mais pour que son nom soit élevé. Nous sommes comme de l'argile entre les mains des potiers. Il fait de nous ce qu'il veut. Nous, on ne peut pas lui dire pourquoi ça, pourquoi ça. Dites Amen. Si cette parole t'ouvre l'esprit, dis gloire à Dieu. Commence maintenant à te confier à l'Éternel. Cherche l'Éternel. Crie à l'Éternel. Et l'Éternel te fera du bien. Nous sommes le centre missionnaire de la Nouvelle-Jérusalem. Notre objectif n'est pas d'amener les blabla. C'est d'enseigner, de témoigner, de partager avec les bien-aimés, ceux-là qui aiment le Seigneur, ceux-là qui veulent que le Seigneur soit leur guide, soit leur maître. Partager avec eux l'expérience que nous sommes en train de vivre avec notre Jésus. Comme nous avons toujours l'habitude de le dire, le Jésus de l'histoire est devenu le Jésus de l'expérience. Ne t'arrête pas seulement d'écouter, qu'on ne continue pas seulement à te raconter l'histoire de ce que Jésus a fait pour eux. Que toi-même tu expérimentes aussi cela. Que tu aies ta propre expérience avec Christ. Ça te fera du bien. À ce moment-là, quand tu commenceras à te raconter avec d'autres bien-aimés, toi aussi tu vas apporter aussi ta contribution dans les témoignages. Alléluia. C'est ça ma prière pour toi. Je t'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aimerais que ce Dieu-là se révèle à toi. J'aimerais que ce Dieu-là t'utilise aussi, comme il utilise les gens que toi tu envoies, parce que tu es utile. Ce n'est pas pour rien qu'il s'est révélé à toi. Nous allons lire dans Juge chapitre 13, versets 24 à 25. Nous allons voir ce qui est écrit là, au verset 24 et au verset 25. La Bible dit, la femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter, à Machané, Dan, entre Tsoréa et Eshtaol. L'enfant grandit. Voilà ce que l'Éternel fait. Il y a certaines choses qui bouillonnent dans le corps d'une personne. C'est dans le plan de Dieu. C'est dans le plan de Dieu. Nous allons voir au verset 14, au chapitre 14, versets 1 à 4. On nous dit quoi? Samson descendit à Timna et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fit remonter, il les déclara à son père et à sa mère et dit, j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins, prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père, prends-la pour moi car elle me plaît. Mais si tu descends un peu, on dit là, son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Son père et sa mère ne savaient pas que c'était dans le plan de Dieu. Ah, cet enfant. Il y a plusieurs filles très belles, très jolies, parmi les camps, dans les camps d'Israël. Toi, tu ne vois aucune femme. C'est l'Éternel qui voulait. C'était dans le plan de Dieu. C'était dans le plan de Dieu. Il arrive certaines choses qui nous arrivent, frère, dont l'Éternel est à la base. Tu dois chercher à connaître
Pourquoi ça? Pourquoi ça? Dès que tu découvres que c'est l'Éternel, arrête. Cherche à communiquer avec lui. Cherche à négocier avec lui. Et tu atteindras ton objectif. Mais si tu fais le contraire, ta souffrance sera énorme. C'est le premier point qu'on devrait voir. Pour terminer pour cette partie, nous allons lire dans le livre de Osée, chapitre 3. Osée, chapitre 3, verset 1er. L'Éternel me dit, va encore, aime une femme, aime aimer d'un amant, et adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël, qui se tournent vers d'autres dieux et qui aiment les gâteaux de raisin. Ah! L'Éternel envoie quelqu'un aller aimer une prostituée. L'école de Dieu. Frère, dans les choses de Dieu, il y a certaines choses qui dépassent notre entendement. Il y a pas mal de gens, comme Dieu avait dit, quand il a envoyé Samuel aller chercher un roi dans la maison d'Isaïe, il voulait prendre de Eliab et consort. Dieu dit, ne jugez pas selon l'apparence. Ne jugez pas selon l'apparence. Il y a certaines personnes, ils voient un homme de Dieu, un enfant de Dieu dans un problème quelconque. Au lieu qu'il prie d'abord pour la personne, au lieu qu'il communie avec le Saint-Esprit pour savoir pourquoi ça. Non, il commence déjà à mener le paix de jugement. Non, un enfant de Dieu ne peut pas faire ça. Un enfant de Dieu... Ah! Mais est-ce que tu sais que l'argile ne peut jamais dire au potier, ne fais pas de moi un verre, fais de moi une calebasse. Non, c'est le potier qui décide. Mais quand tu vois un problème qui dépasse ton entendement, moi je te conseillerais de prier. Comme tu as le Saint-Esprit, commence à intercéder pour la personne. Le Saint-Esprit te dira non. Tu vois, c'est l'Éternel qui veut faire ça. Ah, quand tu comprendras. Parce que l'Éternel révèle son secret à ses serviteurs. Souviens-toi de ce qu'il a fait avec Abraham, quand il voulait incendier Sodome. Cacherai-je Abraham? Non. Et quand tu te fais ami de Dieu, même Jésus a dit, je ne vous appelle plus, mais vous êtes devenus. Pourquoi? Il a commencé à leur révéler des secrets. On ne révèle le secret qu'à son intime. Quand tu fais de l'Éternel ton intime, il commencera à te dire certaines choses, tu ne poseras même pas les questions à l'Éternel. Lui-même commencera à te dire, telle personne, il fait ça, moi j'aimerais faire ça pour lui. Tu commenceras à connaître certains secrets. Parce que ton intime, c'est l'Éternel. Ton intime, c'est le Saint-Esprit. Il habite en nous. Il est avec nous. Gloire soit rendue à Dieu. La souffrance, la malédiction peut avoir comme origine toi-même. La Bible dit dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6. Mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. La destruction. On est détruit faute de connaissance. Bien-aimés, nous allons lire. Nous allons lire dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 38, verset 10. Nous allons situer quelque chose là. Ézéchiel 38, 10. La Bible dit quoi? Écoutez. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, en ces jours-là. Des pensées s'élèveront dans ton cœur et tu formeras de mauvais desseins. Des pensées. Ainsi parle l'Éternel. Des pensées s'élèveront dans ton cœur et tu formeras de mauvais desseins. Ce qui peut être à la base de la souffrance de l'homme, ça peut être toi-même
en tant qu'individu. Tu peux être à la base de ta souffrance, ne connaissant pas la parole de Dieu. En multipliant les pensées impures dans ta tête, ça peut faire que la souffrance t'atteint. Ça peut faire que la souffrance ne veut pas t'abandonner. Nous allons lire, toujours dans la Bible, nous allons comprendre certaines choses. Nous sommes là en train de nous aider pour que nous puissions comprendre. La Bible dit que celui qui est sage prenne garde à ces choses, que celui qui est intelligent les comprenne, car les voies de l'Éternel sont droites. Les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Les justes vont marcher, mais les rebelles vont trébucher. Tu peux être rebelle, tu peux te rebeller à la parole de Dieu. Toi-même, comme tu t'es rebellé, tu vas trébucher. Tu vas échouer. La cause. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps avance. Nous allons presser un peu les choses pour terminer. Et nous allons lire dans le livre des psaumes, psaume 82. Nous allons voir ce que la Bible nous dit. Psaume 82, versets 6 à 7. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme des princes quelconques. J'avais dit, mais cependant, le plan de Dieu, tu peux te rebeller. L'homme de Dieu, la servante de Dieu, peut te dire, voilà ce que tu dois faire. Il te donne des recommandations. Il te donne des instructions. Mais toi, tu dis non. Souviens-toi de ce que Corée, Dathan et Abiram ont fait. Souviens-toi de ceux-là qui se sont soulevés contre Moïse. Moïse leur avait dit, est-ce peu des choses que vous retrouvez dans les sacerdoces? Non. Toi, tu cherches toujours à dominer sur nous. Nous tous, nous avons le Saint-Esprit. Dieu nous parle. Frère, tu peux être à la base de ta destruction. À cause de la rébellion. Toi-même, tu peux être à la base. Faites attention. La Bible dit, l'humilité précède de la gloire. La souffrance d'une personne a plusieurs origines. La souffrance d'une personne a plusieurs origines. Bien-aimés, nous allons calmement, à la fin de notre enseignement, nous allons lire dans Deutéronome, chapitre 30, versets 15 à 20, parce que nous descendons déjà, parce que nous devons terminer. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je t'ai prescrit aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Tu attends. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous le déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. J'apprends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Mais pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. C'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Tu vois, la rébellion peut faire que tu tombes. Toi-même,
Tu te rebelles à la parole de Dieu, contre la parole de Dieu. Tu ne veux pas te soumettre. Tu ne veux pas suivre les instructions qu'on te dit. Les enseignements qu'on t'a donnés. Tu ne veux pas, tu ne veux pas. Frère, tu commenceras à accuser les gens. Tu commenceras à voir des sorciers partout. Même dans la nourriture que tu vas manger. Même dans l'eau que tu chercheras à boire. Même dans le jus. Même dans tes habits. Tu ne verras que des sorciers. Tu ne verras que des démons partout. Or toi-même, tu es rebelle à la parole de Dieu. Tu ne veux pas te soumettre. Je vous ai dit que l'origine de la souffrance est dans la malédiction. Dieu peut être à la base. Toi-même, tu peux aussi être à la base. Que Dieu nous fasse grâce. À la prochaine, nous allons continuer. Nous allons parler. Aujourd'hui, nous nous arrêtons d'abord là. J'aimerais que tu médites un peu quant à ce qui concerne ta vie. Que tu fasses l'examen de ta vie. Que tu regardes ton parcours, ce que tu fais. Est-ce que tu te soumets à la parole? Est-ce que tu laisses la place à l'Esprit de Dieu te diriger? Ou comment? Est-ce que tu comprends l'origine, pourquoi cet événement m'est arrivé? Est-ce que c'est un enseignement que Dieu me donne? C'est une mise en garde. C'est quoi? Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? David, on lui a proposé des fléaux. David, on lui a proposé des choses. Et lui-même s'est dit, les gens meurent. Mais il y a beaucoup de gens qui sont morts. Mais c'est moi qui suis à la base. Je me suis rebellé. Il s'est repenti. Il a pleuré devant l'Éternel. Et Dieu a vu, comme David a compris. Il a dit à l'ange, arrête. Et le fléau a cessé. Ça peut être aussi ton cas. Frère, ma soeur, l'Éternel t'aime beaucoup. Il a besoin de toi. Il veut te bénir. Il veut te soutenir. Si tu veux nous atteindre, notre numéro est marqué là-bas. À tout moment, tu peux nous appeler. Nous pouvons prier pour toi. Nous pouvons t'orienter. Nous pouvons t'aider. Et Dieu va te visiter. Tu sauras, tu verras que l'Éternel est merveilleux. Nous sommes là pour toi. Nous, c'est le centre missionnaire La Nouvelle Jérusalem. Nous enseignons les gens la parole. Nous aidons les gens dans la prière. Nous orientons aussi les gens. Même si tu es loin, je ne te dirai pas de quitter ton église, mais je vais t'aider parce que tu es mon bien-aimé dans le Seigneur. Notre trajectoire, nous tous, nous allons vers notre Père céleste. Je vais prier pour toi. Adonai, Dieu d'Abraham, je te dis merci parce que tu as permis que je puisse partager cette parole avec ma bien-aimée, avec mon bien-aimé, qui m'a donné le temps pour écouter ce message. Seigneur, tu connais ses difficultés. Tu connais tout ce qu'il travaille sur comme problème. Il était égaré, mais il a compris, il retourne auprès de toi. Père, je prie au nom de Christ Jésus que tu puisses l'assister, que tu puisses le bénir, que tu puisses le laver, que tu puisses, Éternel, briser toute malédiction qu'il a pu hériter dans cette ignorance. Qu'il vive encore la joie du salut. Fais-les grâces éternelles au nom de Jésus-Christ. Amen. Laisse que mon Dieu vous bénisse au nom de Christ Jésus. Ciao.